eine seriöse Journalistin, die für ihre Arbeit für einen angesehenen Preis nominiert ist. Sie sind auf einer Veranstaltung, als plötzlich alle Telefone gleichzeitig klingeln. Sie checken die Ergebnisse und die Gesichter aller verändern sich. Andy wird zur Gewinnerin erklärt und sie betritt die Bühne. Sie sagt, dass sie sich eben noch sehr gefreut habe, aber gerade eben eine Benachrichtigung erhalten habe, dass sie und alle ihre Kollegen gefeuert wurden. Irgendwelche großen Haie haben die Firma übernommen und jetzt haben sie keinen Job mehr. Nachts ist sie mit Lily zusammen und erzählt ihr, dass es ihren Kollegen zwar besser geht, sie aber trotzdem zu kämpfen hat. Lily sagt, dass sie bald etwas auf die Beine stellen wird, da sie brillant ist. Amari ist auf einer Veranstaltung, denn Angel ihr sagt, dass die Neuigkeiten noch nicht bekannt sind. Nach der Veranstaltung werden sie Miranda von der Kontroverse erzählen. Alle Prominenten trudeln auf dem roten Teppich ein und bald kommt auch Miranda an. Sie lässt sich gerade fotografieren, als Nigel bemerkt, dass die Kontroverse viral gegangen ist. Sie ist bereit, den Medien eine Chance zu geben, aber Nigel eskortiert sie nach draußen. Er sagt ihr, dass sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer verbreiten und der CEO nicht glücklich darüber sein wird. Ihr Geschäft sei bereits am Boden gewesen und würde jetzt bergab gehen. Zurück zu Hause spricht Miranda mit ihrem Partner Stuart. Sie erzählt ihm, dass ein Fast-Fashion-Unternehmen sie dazu gebracht hat, ihre Arbeit zu veröffentlichen. Ein Monat später stellte sich jedoch heraus, dass das Unternehmen völlig unethisch war und die Arbeiter unter schrecklichen Bedingungen arbeiteten. Alle geben ihr die Schuld, weil sie für das Unternehmen Werbung gemacht und ihre Sorgfaltspflicht erfüllt hat. In diesem 20 ans se sont écoulés depuis les événements. 20 ans se sont écoulés depuis les événements du premier film. Andy est désormais une journaliste sérieuse qui est nominée pour un prix prestigieux pour son travail. Ils sont à l'événement lorsque tout leur téléphone vibre. 20 ans se sont écoulés depuis les événements du premier film. Andy est désormais une journaliste sérieuse qui est nominée pour un prix prestigieux pour son travail. Ils sont à l'événement lorsque tout leur téléphone vibre en même temps. Ils vérifient et les visages de tout le monde changent. Andy est annoncée comme la gagnante et elle monte sur scène. Elle dit qu'elle était excitée il y a un instant, mais qu'elle vient de recevoir une alerte l'informant qu'elle et tous ses collègues ont été licenciés. Deux gros requins ont racheté l'entreprise et ils n'ont plus de travail. Le soir, elle est avec Lily et lui dit que même si elle est toujours dans une meilleure position, tous ses collègues sont en difficulté. Lily dit qu'elle va bientôt trouver quelque chose, car elle est brillante. Amari est à un événement lorsque Nigel lui dit que la nouvelle n'a toujours pas été révélée. Une fois l'événement terminé, ils informeront Miranda de la controverse. Toutes les célébrités se rendent sur le tapis rouge, et Miranda arrive bientôt. Elle se fait prendre en photo lorsque Nigel constate que la controverse est devenue virale. Elle est prête à s'en prendre aux médias, mais Nigel l'escorte dehors. Il lui dit que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et que le PDG ne va pas être content. Leurs affaires étaient déjà au plus bas et vont maintenant se dégrader. De retour chez elle, Miranda parle à son partenaire, Stuart. Elle lui raconte qu'une entreprise de mode éphémère les a piégés pour qu'ils publient leur travail. Mais on a découvert plus tard que l'entreprise était totalement contraire à l'éthique et que les employés travaillaient dans des conditions désastreuses. Tout le monde lui reproche d'en avoir fait la promotion et de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit un appel d'Irv, le PDG. Il est furieux et dit qu'il reçoit même des menaces de mort. Son fils Jay lui montre la frénésie des médias sociaux. Miranda lui assure qu'il va arranger ça, mais lui demande de ne pas s'en mêler et qu'il trouvera quelque chose. Il ne sait toujours pas quoi faire, mais Jay lui montre à ce moment-là le clip d'Andy qui est devenu viral, et il élabore un plan. Andy est chez elle lorsqu'elle découvre l'assassinat de Miranda qui a lieu en ligne. Elle se prépare à aller se coucher lorsqu'elle reçoit un appel. C'est Irv qui dit avoir vu son clip viral et qu'elle semble avoir besoin d'un travail. Elle va voir ses amis et leur dit qu'on lui a proposé un poste de rédactrice en chef de runway. Elle dit qu'on lui a promis un meilleur poste et qu'elle pourrait peut-être les embaucher plus tard. Tout le monde dit qu'elle devrait accepter le poste. Une de ses amies dit qu'elle pourrait écrire un mémoire sur Miranda. Quelque chose de scandaleux comme ça se vendrait. Andy refuse de le faire, mais elle envoie un message à son patron et lui demande 50 000 $. Le lendemain matin, Miranda montre à Nigel qu'elle envoie quelqu'un. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils mijotent,
mais ils n'ont pas d'autre choix. Omari dit que leur rendez-vous est arrivé et que ce n'est personne d'autre qu'Andy. Elle est impatiente d'être de retour et de voir Nigel. Mais Miranda n'a aucune idée de qui elle est. Nigel dit qu'elle était son assistante il y a 20 ans avec Emily, mais elle ne s'en souvient toujours pas. Andy dit que je l'ai embauchée hier soir pour les sortir du scandale. Miranda demande à sa mari d'appeler la fille qu'elle a embauchée. Elle la vire sur le champ et accuse Andy. Ils quittent tous le bureau et montent dans une voiture, tandis qu'Andy les suit dans la voiture. Andy dit qu'ils devraient discuter du plan qu'ils vont imposer. Miranda dit que la première chose qu'ils doivent faire est d'apaiser un annonceur important. C'est Dior, et il représente 16% des bénéfices du défilé. Ils vont soutirer de nombreuses faveurs au défilé après cette débâcle. Ils s'arrêtent tous devant le Dior, mais la cadre supérieure n'est autre qu'Emily. Elle est choquée de les voir tous ensemble. Miranda ne se souvient toujours pas qu'elle avait Emily et Andy ensemble, comme assistants. Ils assistent tous à la réunion, et Andy se présente comme la nouvelle rédactrice en des reportages. Au début, Emily n'arrive pas à y croire, mais elle dit qu'elle a l'air plus sûre d'elle qu'avant, mais que ses sourcils sont toujours aussi bizarres. Elle en vient ensuite aux choses sérieuses et déclare que Runway a fait une énorme erreur et que Dior pourrait se retirer de son rôle d'annonceur. Miranda dit que ce n'est qu'un petit inconvénient, mais Emily ne voit pas les choses de cette façon. Emily dit qu'ils auront besoin de 3 pages de crédit publicitaire et d'un article sur l'ouverture de leur nouveau magasin phare de 5 pages. Nigel essaye de faire des allers-retours avec elle, mais Emily est dessus et ils doivent finalement se mettre d'accord. Ils quittent le bureau, mais Andy est choqué de voir que Miranda n'a pas résisté. Elle dit que sans les annonceurs, il n'existerait pas. Andy essaye de discuter, mais Miranda dit qu'elle ne sait rien. Andy a été embauchée contre sa volonté, et elle est vouée à l'échec. Elle part ensuite en voiture, et demande à Andy de prendre le métro. Le lendemain matin, elle se rend au bureau et rencontre la deuxième assistante, Charlie. Elle commence à bavarder avec lui, mais juste à ce moment-là, Omari arrive. Andy dit qu'elle a eu un rendez-vous avec Miranda. Mais Omari dit que Miranda la verra plus tard et il se dirige vers sa nouvelle cabine. Andy raconte à Omari qu'elle avait son travail avant et qu'elle était partie à Paris. Elle avait beaucoup de pièces de créateurs, mais les a toutes données plus tard. Omari lui montre le bureau que Miranda lui a spécialement assigné, mais c'est un espace sombre et rempli de papiers. Elle travaille lorsque Nigel arrive avec une pièce pour elle. Il lui demande de le rejoindre pour le déjeuner, et ils partent. Pendant qu'ils discutent, Nigel révèle que Runway n'est plus vraiment un magazine. Les gens achètent rarement des exemplaires physiques, et tout est numérique. Les budgets ont été considérablement réduits, ce qui affecte également la qualité du contenu. Andy dit qu'elle est choquée de voir Miranda, si soumise. Nigel dit qu'elle obéit aux règles car V va la promouvoir au poste de responsable mondial du contenu. Mais cette débâcle pourrait faire dérailler ses chances. Elle se plie donc à tout ce qu'elle veut. Ils sortent de l'ascenseur et elle rencontre son assistante, Jen. Jen lui fait part de ses incroyables références et lui dit qu'elle peut interviewer d'autres personnes si elle le souhaite, mais Andy est content d'elle. À ce moment-là, elle remarque que Miranda accroche son propre manteau. Jen dit qu'il y a eu des plaintes des RH concernant le fait qu'elle ait jeté des manteaux sur l'assistante et qu'on lui a demandé d'arrêter. Elle travaille sur des excuses qui doivent être publiées rapidement. Elle les a transmises à Charlie. Le lendemain matin, l'article est diffusé. Jay montre à Irv que l'article est devenu viral et que les gens y réagissent vraiment positivement. Andy se rend au bureau de bonne humeur et rôde dans le bureau de Miranda. Elle s'attend à ce que Miranda reconnaisse son travail. Miranda ne lui prête aucune attention. Andy remarque une piste couverte pour le couple milliardaire Benji et Sasha Barnes. Mais après la séparation, Sasha a hérité de beaucoup d'argent et a complètement disparu. Miranda veut désespérément obtenir un entretien avec elle, mais sa chance n'a pas encore tourné. L'équipe est en réunion tandis que Miranda examine le travail de l'équipe. Elle n'est satisfaite de rien et les prend au dépourvu. Amari n'arrête pas de l'empêcher de dire des choses qu'elle ne devrait pas dire, sinon il risque de se trouver à nouveau au bureau des RH. Andy intervient rapidement et dit que son article a vraiment joué en leur faveur. Miranda dit que les gens y ont répondu, mais que personne n'a vraiment pris le temps de lire le numéro en entier. Son travail consiste à s'assurer que les gens se tournent vers le magazine. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, elle n'a pas le droit d'interrompre leur réunion. Plus tard, Andy se plaint à Nigel du fait que Miranda n'a même pas reconnu son travail. Elle a besoin de ses commentaires pour faire mieux.
Mais Nigel l'arrête et lui dit qu'elle attend un compliment. Il lui dit qu'elle a obtenu un emploi parce qu'elle en avait besoin, et qu'il est de son devoir de le faire, et qu'elle ne devrait pas s'attendre à une tape dans le dos pour avoir fait son travail. Les jours suivants, Andy passe jour et nuit à travailler sur ses articles. Emily est au nouveau magasin phare en train de surveiller le travail quand Andy arrive. Elle dit qu'elle travaille sur le projet Dior et qu'elle veut écrire sur la contribution d'Emily à ce projet. Emily est ravie et fait visiter le nouveau magasin phare à Andy. Andy l'arrête et lui dit qu'elle est vraiment heureuse de voir Emily réussir et qu'elle veut vraiment la rattraper. Emily finit par céder et lui dit qu'elle est divorcée et qu'elle a 2 enfants. Et Andy lui dit qu'elle a quitté New York et qu'elle est restée dans d'autres parties du monde pendant 15 ans avant d'y retourner. Elle demande ensuite à Emilia pourquoi elle a quitté Runway. Elle lui dit que le commerce de détail de luxe est le seul secteur de l'industrie de la mode qui rapporte encore de l'argent. Le secteur des magazines est en déclin et la presse écrite va bientôt disparaître. Elle dit ensuite à Andy qu'elle n'a jamais lu un article sur lequel Andy a travaillé. Miranda est en communication téléphonique à Irv et est en colère qu'aucun des articles d'Andy n'ait eu de succès. Nigel lui pose des questions sur la promotion, mais Miranda dit Irv est devenu insensible à tout cela. Andy est à son bureau en train d'essayer de comprendre ce que les gens veulent vraiment lire. À ce moment-là, Miranda débarque et dit qu'aucune de ses œuvres n'a vraiment marché. Elle n'a pas beaucoup de temps pour se faire virer. Andy, paniqué, lui dit qu'elle fait un portrait de Sacha Barnes. Miranda s'arrête et dit qu'elle n'a pas fait de reportage depuis 3 ans. Andy lui dit qu'elle a trouvé son chemin et qu'ils vont bientôt obtenir une interview avec elle. Plus tard, elle dit à son amie qu'elle a carrément menti et qu'elle n'a aucun contact avec Sacha. À ce moment-là, elle remarque l'une des photos de Sacha avec une œuvre d'art derrière elle. Elle parle à Lily et heureusement, Lily connaît le marchand qui a vendu le tableau à Sacha. Andy met alors tout en œuvre pour essayer d'obtenir son contact. Elle finit par l'obtenir et lui envoie des spams pour une interview. Andy est sorti avec Lily à la recherche d'un nouvel appartement. Ils vont visiter un appartement de luxe, maintenant qu'elle gagne 2 fois plus. Elle se rend dans une pièce où un homme est assis. Il dit qu'il aime l'appartement. Elle dit que l'immeuble est vieux, mais que l'appartement a été aménagé comme un décor. Elle déteste que les nouvelles constructions enlèvent le charme d'antan à ces monuments. L'homme se présente comme Peter et dit qu'il est le propriétaire de l'immeuble. Elle s'excuse d'avoir insulté son immeuble, mais il dit qu'il comprend d'où elle vient. Il se lance dans une plaisanterie amusante. Mais juste à ce moment-là, elle reçoit un message. Elle dit que c'est quelque chose d'important et se précipite dehors immédiatement. Lily demande à Peter quelle est sa situation amoureuse. Et il répond qu'il est célibataire. Elle se précipite immédiatement au bureau et dit à Miranda que Sacha a accepté une interview. Ils se rendent dans son palais et mènent l'interview. Elle dit qu'elle a essayé de se concentrer sur elle-même et qu'elle prévoit de tout donner. Miranda demande pourquoi elle a choisi de donner une interview après tant d'années. Elle dit que les nouvelles pièces que Runway fait l'ont vraiment touchée et que c'est pour cela qu'elle a choisi de le faire. En privé, Sacha dit qu'elle s'est récemment fiancée et que Runway pourrait être la première à révéler l'histoire. Ils travaillent sur le sujet, mais Andy n'est toujours pas sûr que Miranda l'aimera. Mais elle l'aime bien. Et Andy rit d'excitation. Le lendemain matin, elle va finaliser l'appartement et rencontre Peter. Peter lui propose un rendez-vous et elle accepte. Lors du rendez-vous, Peter dit qu'il a lu quelques-uns de ses articles et qu'ils étaient vraiment bons. Elle est impressionnée, car aucun autre homme n'a lu un seul de ses travaux. Elle dit qu'elle utilise le défilé comme tremplin pour pouvoir revenir au vrai journalisme une fois que tout cela sera terminé. Elle dit également qu'on lui a proposé d'écrire un livre sur une personnalité célèbre, mais que les éditeurs veulent le scandale, mais qu'elle veut écrire sur quelque chose de réel. Le lendemain matin, elle appelle son amie et lui dit qu'elle envisage d'écrire le livre et qu'elle enverra quelques pages à son éditeur. Son amie est super excitée et dit qu'elle obtiendra la meilleure offre pour Andy. Andy dit à Amari qu'elle a reçu une invitation de Miranda chez elle samedi. Omari dit qu'elle va spécialement demander qu'elle soit là. Andy va voir Nigel et lui dit qu'elle a besoin de son aide pour s'habiller. Il l'emmène au placard et lui prend quelques vêtements. Il lui dit qu'ils ont un budget serré. Elle doit donc renvoyer les vêtements d'ici lundi. À ce moment-là, les yeux d'Andy se fixent sur un PS et elle supplie Nigel de la laisser le porter. Il n'est pas convaincu, mais finit par accepter à une condition, elle lui remettra le tout en parfait état. Elle se prépare et se rend chez Miranda. Le lendemain matin, Stuart l'accueille et bientôt Miranda la présente à de nombreuses personnes influentes. Ils s'assoient pour déjeuner
et elle remarque que Miranda est en train de discuter avec Irv. Elle renverse de la sauce sur sa robe et va à la cuisine pour la nettoyer. Miranda s'y rend et la remercie de l'avoir invitée à la fête. Elle dit qu'elle a parlé à Irv. Il organise sa fête pour son 75e anniversaire et il annoncera que Miranda est la directrice mondiale. Il autorisera également un meilleur budget pour le défilé. Ils pourront faire un meilleur travail. Andy la félicite et Miranda dit qu'elle a toujours su qu'Andy finirait par faire quelque chose de génial. Andy emménage bientôt dans le nouvel appartement et l'installe. Elle se prépare pour la fête et Peter l'accompagne en tant que cavalier. Ils vont tous les deux à la fête et elle est remplie de toutes les célébrités de premier plan. Peter l'excuse pour aller parler à Hugh Jackman. Elle remarque que Benji est également à la fête et que sa cavalière n'est autre qu'Emily. Angel dit qu'ils sortent ensemble depuis un certain temps, mais qu'Emily est plutôt son bras droit. Miranda est également là avec Stuart. Andy dit qu'elle est étonnée de voir à quel point il a surmonté tout ce qui s'est passé il y a toutes ces années. Il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Et elle dit qu'il y a 20 ans, Miranda a pris le poste qu'il était sur le point d'obtenir et l'a donné à un concurrent. Angel dit qu'elle l'a fait plusieurs fois après cela, mais il choisit toujours de rester à ses côtés. Andy lui dit que s'il veut être entendu, il doit lui dire ce qu'il veut. Emily amène Benji pour le bantal à leur présenter. Benji dit qu'il a vu l'article d'Andy sur Emily. Il ne l'a pas lu, mais les photos sont incroyables. Soudain, ils entendent un verre tomber sur le sol. Il meurt sur le champ d'une crise cardiaque. Ils sont tous à son mémorial. Jay rencontre Miranda et lui dit qu'il adore Runway. Il voit Miranda et ce qu'elle fait pour Runway. Il est vraiment excité et a hâte de travailler avec elle. Emily et Benji sont là aussi, mais Emily ne fait que prendre des petits boulots chez Miranda. Andy se demande ce que Jay va faire de Runway. Et Nigel dit que ça va empirer. Andy dit que leurs emplois ne sont pas en danger, car il ne pourra pas diriger l'entreprise sans leur expertise. Ils sont à une réunion et Nigel est en train de présenter le gala qui va avoir lieu en Italie. Ce sera un défilé musical et Miranda va y faire son discours caractéristique. Il a presque terminé son discours. Les autres membres continuent de poser des questions sur Jay et ce qu'il va faire du défilé. Ils ont peur de se faire virer, mais Miranda ramène rapidement la conversation sur le travail. Elle dit que les mannequins étaient en surpoids et qu'elle n'aime pas la photo tandis qu'Amari continue d'essayer de la faire taire. Jay arrive. Miranda va à sa rencontre. Ils entrent dans son bureau et il admire sa beauté. Mindy. Il dit qu'il veut passer en revue quelques points avec elle avant de commencer. Il lui demande de les retrouver pour déjeuner à la cafétéria, la laissant horrifiée. Elle se rend à la cafétéria pour la première fois, laissant tout le monde perplexe. Jay la conduit à la nouvelle équipe qu'il a embauchée. L'un d'eux, lui et Elva, lui explique comment ils vont réduire les coûts pour que tout se passe bien. Andy et Nigel n'entendent rien. Jen dit qu'elle a une idée et s'y rend. Andy est avec ses amis et leur dit qu'ils ont de gros problèmes. Il a peur qu'ils se fassent virer, mais elle lui demande de rester optimiste. Jen arrive et dit qu'elle a enregistré leur conversation. Elle a glissé son téléphone sous la chaise de Miranda et Andy va pouvoir entendre toute leur conversation. Elle se précipite vers Nigel et lui dit que l'équipe discutait de coupes sévères et de licenciements. Mais Miranda est simplement d'accord avec eux. Mais Nigel ne montre aucune réaction et elle quitte son bureau. Elle parle à Peter et lui exprime sa colère. Peter dit que le changement est inévitable, tout comme il meurt avec les vieux bâtiments. Andy dit que le journalisme ne peut pas être comparé à des bâtiments stupides. Ils se disputent et Andy lui demande de partir. Il dit que si elle le souhaite, ils peuvent se reconnecter. Elle rôde devant la maison de Miranda et trouve enfin le courage de sonner. Stuart ouvre la porte et la laisse entrer. Il dit que Miranda est à l'étage et lui demande d'y aller. Elle trouve Miranda debout là et dit qu'elle ne peut pas laisser Jay prendre le contrôle de Runway comme ça. Les gens perdront leur emploi et il détruira le magazine. Mais Miranda l'arrête et lui dit que cela ne la regarde pas et qu'elle devrait partir. Andy retourne et décide finalement d'écrire le livre sur Miranda. Ils sont en réunion et Nigel les informe de toutes les coupes budgétaires qu'ils doivent désormais faire. Il leur dit également qu'il n'y aura pas de voiture particulière et qu'ils devront tous prendre Uber. Ils ne prendront pas non plus de vol en classe affaires. Miranda monte à bord de l'avion, mais pour la première fois, elle est assise dans une classe économique exiguë. Amari demande du chardonnay à l'hôtesse, mais elle dit qu'il n'y en a pas là moins bas. Ils arrivent tous en Italie et les 2 jours suivants, ils passent du temps à réseauter.
Un soir, Andy remarque qu'Emily est dans une bijouterie avec Benji. Il lui achète un collier coûteux, et cela rend Andy jaloux. Emily est dans sa chambre en train de se disputer avec son ex-mari. Elle entend frapper à la porte, et c'est Andy. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter, et Emily la laisse entrer. Le lendemain, elle sort à l'aube. Elle rencontre Nigel, et il lui demande où elle va. Elle dit qu'elle va juste se promener et s'en va. Elle monte dans la voiture d'Emily, qui l'attend déjà. Ils partent sans savoir que Miranda les observe. Ils prennent un bateau et atteignent le bungalow italien de Benji. Ils se mettent tous à parler, et Benji raconte à Andy comment il a rencontré Emily. Peu de temps après, Jay arrive également. Elle rencontre plus tard Nigel qui dit qu'elle cache certainement quelque chose, mais elle dit qu'il n'y a rien de tel. Miranda arrive bientôt, et ils partent pour visiter le lieu de l'événement. Andy admire le portrait de la scène lorsque Miranda arrive. Elle dit que c'était la façon dont Dancy représentait les humains. Selon lui, les humains sont imparfaits, et ils se trahiront les uns les autres, car c'est leur nature. Quelque chose frappe Andy, et elle s'enfuit immédiatement. Elle court à la rencontre d'Emily, qui parle Donatella Versailles cachée. Elle dit que Miranda est au courant. Emily est furieuse, et dit qu'elle a dû faire quelque chose. Mais Andy promet qu'elle n'a rien fait. Tous deux courent à la rencontre de Miranda, et elle les laisse entrer. Elle leur demande pourquoi ils sont là. Andy dit que Jay va tellement réduire Runway qu'il finira par disparaître à la moelle. Elle cherchait quelqu'un qui rachèterait le magazine. Emily dit qu'elle a parlé à Benji et qu'il est prêt à l'acheter. Il a fait une offre à Jay, et maintenant, ils ont un accord. Andy dit que de cette façon, ils pourront protéger le magazine et qu'elle pourrait en être la directrice aussi longtemps qu'elle le souhaite. Miranda dit qu'ils ont eu des différends, mais elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait la trahir comme ça. Andy dit qu'elle ne l'a pas trahi, mais Miranda dit qu'elle parlait d'Emily. Andy est confus et Miranda demande à Emily de tout cracher. Elle finit par révéler que Benji rachète l'entreprise pour elle. Elle sera la nouvelle rédactrice en chef et pourra apporter un nouveau point de vue. Andy est choqué et demande pourquoi elle ferait ça. Emily dit que Miranda sait pourquoi. Elle accuse Miranda de l'avoir poussée hors du podium. C'est Miranda qui a forcé Dior à l'embaucher, alors qu'elle gravissait les échelons du succès. Miranda dit qu'elle l'a fait pour protéger le magazine. Emily n'est pas une visionnaire, et elle n'a pas ce qu'il faut pour diriger le magazine et au fond d'elle-même, elle le sait aussi. Emily dit qu'elle a tort et que les avocats de Benji les contacteront bientôt. Elle part et on dit qu'elle n'en avait aucune idée. Miranda évite la conversation et la renvoie tout simplement. Elle se prépare pour le dîner lorsqu'elle reçoit un appel d'une amie. Elle dit que l'éditeur est prêt à payer 350 000 $ pour le livre, mais Andy dit qu'elle ne peut pas faire ça à Miranda. Son amie dit qu'elle n'a pas à se sentir coupable, mais Andy dit qu'ils auront cette conversation une fois qu'elle sera de retour. Ils vont tous dîner et Emily est là avec Benji. Miranda va voir Benji et lui pose des questions sur l'accord. Benji dit que le travail est en cours. Elle dit qu'Emily doit avoir beaucoup de projets, mais elle espère que les traditions seront maintenues. Benji dit que les choses doivent changer, mais Miranda dit qu'ils doivent célébrer l'art et la beauté. C'est ce qu'est Runway. Benji dit que les choses doivent prendre fin, et c'est la vérité. Miranda quitte la pièce et sort pour réfléchir à toutes les années qu'elle a passées dans l'industrie. Stuart en est venu à voir Miranda, comme si elle était en détresse. Il lui pose des questions à ce sujet. Miranda dit qu'elle va bientôt perdre son emploi et qu'elle ne sait pas ce qu'il lui restera après. Stuart dit qu'elle l'aura, lui, les jumeaux et un héritage qu'elle a laissé derrière elle. Mais il lui demande de ne rien précipiter et de réfléchir à ce qu'elle veut faire ensuite. Le lendemain matin, Andy entend frapper frénétiquement à sa porte, et c'est Miranda. Elle dit qu'ils doivent immédiatement se mettre au travail. Miranda passe les jours suivants à assister à tous les grands événements de la mode, tandis qu'Andy prend contact avec quelques contacts. Amomari dit à Miranda qu'elle a pu obtenir le rendez-vous que Miranda demandait. Elle se rend dans les coulisses pour rencontrer Lady Gaga. Elle dit qu'elle sait très bien que Miranda ne l'aime pas. Marada la remercie de s'être produite, mais Gaga dit que Nigel l'a menacée en lui disant qu'elle n'obtiendrait jamais de couverture si elle ne se produisait pas. Andy parvient finalement à entrer en contact avec une personne qu'elle attendait avec impatience. Elle se rend au gala et dit à Miranda qu'elle a pu faire le travail, mais qu'ils doivent partir immédiatement s'ils veulent finaliser l'accord. Miranda dit qu'elle doit faire le discours et que personne d'autre ne peut le faire.
Andy dit qu'il y a un peu moins être quelqu'un et qu'elle doit juste regarder autour d'elle. Elle voit Nigel et va vers lui. Elle lui demande si elle l'a pris pour acquis toutes ces années. Elle dit que beaucoup de gens l'ont fait dans son dos, mais qu'il était le seul à toujours la soutenir. Elle lui demande de faire le discours, mais il dit qu'il ne peut pas. Elle dit qu'elle doit partir immédiatement et que s'il y a quelqu'un qui peut représenter le magazine après elle, c'est bien lui. Et Nigel finit par accepter et Miranda s'en va. Lady Gaga commence sa performance sous un tonnerre d'applaudissements. Ils arrivent enfin à destination et Nigel s'en sort avec son discours au gala. Le lendemain matin, Emily est avec Benji et Jay. Ils planifient le rachat et Emily suggère qu'elle devrait être la première cover girl après le rachat. Juste à ce moment-là, Jay reçoit un appel et décroche. Il obtient un meilleur accord et dit à Benji qu'il vient de vendre toute la publication à un autre parti. Emily est stupéfaite et Jay dit que quelqu'un lui a donné une meilleure option. Alors, il la leur a vendue sur le champ. Emily est furieuse et exige de savoir qui est l'autre parti. Miranda et Andy vont rencontrer l'autre parti, qui n'est autre que Sacha Barnes. Elle dit qu'ils ont maintenant un accès total au magazine, et que Miranda peut gérer comme elle l'entend. Elles sont sur le chemin du retour, et Miranda remercie Andy de l'avoir réveillée. Elle demande à Andy d'écrire le livre, ce qui la laisse perplexe. Elle dit qu'elle était au courant depuis le début et qu'elle ne devrait pas laisser passer une telle somme. Elle devrait également écrire sur la façon dont Miranda est horrible, pour que le livre se vende comme des petits pains. Elle dit qu'elle aime ce qu'elle fait et que ce livre pourrait même l'aider à rester au sommet pendant quelques heures. Andy dit qu'elle ne fera pas ça dans le dos de Miranda. Mais Miranda dit qu'elle n'a pas besoin de son aide. Andy avait besoin de se sauver, et c'est pour ça qu'elle s'est accrochée au travail. Andy qu'elle a peu moins être raison, mais qu'ils peuvent enfin faire du bon travail ensemble. Elle va voir Lily et lui donne tous les cadeaux qu'elle a. Lily lui demande si elle a des appels pour Peter. Andy dit qu'elle n'en a pas car elle a peur de dire quelque chose de mal. Lily dit que ça vaut quand même le coup d'essayer. Elle va voir Peter et dit qu'elle a fait une erreur. Elle dit qu'aucun d'eux n'est parfait, mais qu'ils pourraient un peu moins essayer d'être imparfaits ensemble. Ils finissent par se réconcilier et s'embrasser. Cela fait un moment que tout s'est passé, et Andy va voir Emily. Emily dit qu'elle a fait une erreur par dépit. Andy dit que ce n'est pas grave, car ils ont tous fait quelque chose de mal. Elle dit que Benji a rompu avec elle, et qu'elle travaille maintenant chez Coach. Elle a peur de ce qu'elle va faire ensuite. Andy dit qu'elle n'a pas besoin du magazine ou de Benji, car elle est elle-même une agence de recrutement. Elle dit ensuite qu'elle a appelé Andy il y a quelques années. Andy dit qu'elle pensait que c'était juste une conversation entre filles, mais Emily dit qu'elle voulait reprendre contact, mais n'a jamais osé. Andy dit qu'il n'est pas trop tard et qu'ils pourraient devenir amis. Emily dit qu'elle le veut. Andy demande alors ce qui ne va pas avec ses sourcils. Emily dit qu'elle trouvera quelqu'un pour les arranger. Elle se rend au bureau le lendemain matin et rencontre Nigel. Elle dit que c'est bizarre comme le destin intervient dans les choses. Nigel dit qu'il a beaucoup contribué à son destin. Il s'avère que c'est lui qui l'a recommandé à Herve car il ne l'a jamais oublié. Il dit qu'elle était censée être là depuis toujours. Cela a juste pris un peu plus de temps. Elle félicite Omari et Charlie pour leur promotion. Elle tend ensuite à Miranda les pieds sur les